Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les rituels dans la prise en charge des malades d'Alzheimer. Donc voilà, pour moi, un rituel, c'est une habitude qui est créée. Tous les jours, nous allons répéter toujours les mêmes tâches et à peu près aux mêmes heures pour en fait créer un contexte sécurisant. Voilà, sachant qu'un malade d'Alzheimer, évidemment, est très souvent très angoissé, a peur. Donc en fait, moi j'étais quelqu'un qui en effet était pas trop dans les habitudes. Donc c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à travailler, on m'avait appris qu'un malade d'Alzheimer avait du mal à apprendre. Donc c'est un besoin de Virginia Anderson qui donc est souvent perturbé et surtout en stade final de la maladie. Donc avec l'expérience, en fait, on a remarqué que c'était pas forcément le cas. Parce que justement, en répétant une habitude tous les jours, par exemple la mener aux toilettes à heures régulières, finalement, on a remarqué qu'il y avait moins d'angoisse et qu'en fait, ils étaient prêts à accomplir cette tâche parce qu'en fait, on la répétait régulièrement. Donc finalement, à force de répéter les choses, en fait, on peut créer de nouveau de l'apprentissage et une certaine mémoire. Alors, on va pas dire, ils vont pas me dire, par exemple, tiens, c'est la fin du repas, il faut que j'aille aux toilettes. Non. Par contre, naturellement, quand je vais les accompagner et leur proposer d'y aller, ils vont aussi au départ, ils risquent de dire non, mais à force de répéter toujours les mêmes habitudes, ils risquent d'être habitués et donc d'être moins réticents. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, alors, je suis pas quelqu'un qui va poser un rituel sur des détails parce que je pense que c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. On va dire qu'on va être plus sur du fond. Par exemple, si quelqu'un fait une toilette au lavabo, donc là, il faut normaliser nos pratiques. Si quelqu'un fait une toilette au lavabo, on va demander à ce que tout le monde le fasse, s'il y a encore un intérêt à stimuler la personne. Parce que si elle est habituée tous les jours à se laver le visage, naturellement, elle va prendre le gant et se nettoyer le visage. Bon, après, on va contrôler le reste, mais ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Si par contre, pendant 3 jours, on a fait une toilette au lit sans stimuler la personne, obligatoirement, elle va perdre le geste parce que tout ce qui est appris se perd très rapidement, évidemment. Donc, dans ces cas-là, quand on va passer au 4e jour pour faire une toilette à lavabo et lui demander de se laver le visage, elle risque de ne plus le faire. Donc, c'est important quand on décide en équipe de poser une habitude, c'est de la garder et arrêter le jour où on voit où il n'y a plus de bénéfice pour la personne. Je veux dire, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce qu'on a décidé que on faisait telle chose qu'il faut le garder jusqu'à la fin de sa vie. Bon, ça, je pense que vous avez bien vu qu'il fallait s'adapter avec cette maladie. Et donc en fait, ce que j'ai remarqué aussi, alors c'est que c'est pas forcément pendant un temps on nous disait il faut que si vous travaillez pendant 3 jours, vous gardiez toujours les mêmes personnes à vous occuper. J'ai pas senti, surtout pour les personnes qui ne reconnaissent pas les visages, qu'il y avait quelque chose qui s'ancrait et qui était forcément bénéfique. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est le fait qu'on soit toutes en blouse blanche, même si on a des liserés différents en fonction de notre poste. Mais par contre, ça, la couleur devient à force quelque chose de sécurisant parce qu'ils ont l'habitude tous les jours de voir ces blouses blanches et ils savent que c'est inconsciemment que c'est avec ces personnes qui peuvent avoir de l'aide. Et donc, quelqu'un qui va passer en civil, surtout pour les personnes qui ne reconnaissent plus les visages, ils vont aller plus facilement sur quelqu'un qui est en uniforme blanc plutôt que sur quelqu'un qui est habillé en civil. Donc voilà, c'est pour moi, ça apporte une sécurité, premièrement, d'avoir certaines habitudes, parce que inconsciemment, ça s'ancre en nous. Deuxièmement, ça permet aussi de gérer, on va dire, l'inconnu. Donc pour eux, c'est moins angoissant. Même nous, par exemple, quand on sait que, tiens, on va nous appeler, il faut aller à tel endroit, naturellement, on va être angoissé, on va regarder le trajet qu'il faut faire pour le faire. Or, si en fait on a repéré l'endroit avant, naturellement, on sera moins angoissé et le jour J, tout se passera bien. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, par exemple, les malades d'Alzheimer, sur le fait de les emmener, par exemple, à la salle d'animation. Le fait d'y aller assez souvent et répéter, ce lieu va devenir un lieu connu, même s'ils ne s'en rappellent pas, s'ils ne savent pas y retourner, le fait de les accompagner, c'est quelque chose qui va être sécurisant parce qu'ils vont quand même inconsciemment reconnaître quelque chose, parce que ça fait partie de leurs habitudes.
Il y a aussi le fait que les personnes, par exemple, quand on les emmène aux toilettes, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en maison de retraite où on est quand même assez ritualisé. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais aussi on remarque après le repas, ils ont besoin d'aller aux toilettes, qu'à environ toutes les 2-3 heures, il faut les emmener. Et le fait d'anticiper et de les emmener plus tôt aux toilettes, même s'ils n'ont pas forcément, eux, le sentiment d'en avoir besoin, ça permet de diminuer l'angoisse et parfois l'agressivité. Parce que la personne, premièrement, quand elle va sentir qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, ce sera déjà dans sa tête trop tard, parce qu'elle sent l'envie impérieuse de suite. Il faut que j'y aille immédiatement. Donc là, c'est là où souvent on va voir les personnes qui vont uriner là où elles se trouvent, puisqu'elles ne reconnaissent plus les toilettes. Elles vont être agressives. Si vous arrivez en disant « Non, non, c'est pas là, venez avec moi, je vous emmène, je vous emmène », elle est dans son processus « Je dois aller aux toilettes et c'est maintenant ». Et donc sur le coup, elle va monter en agressivité, elle peut même gifler. C'est arrivé à une fille qui s'occupait de sa maman. Et elle l'avait très mal vécu parce qu'elle n'avait pas compris, alors qu'elle voulait l'aider, pourquoi elle l'a giflé. Et nous, on lui avait expliqué qu'en fait, que si, quand elle rentre par exemple de son activité du 3e âge, qu'elle l'emmène aux toilettes, souvent ils nous disent non, j'ai pas envie. Par contre, on lui dit voilà, mais je préfère le faire avant parce que tu sais, des fois quand ça arrive très vite. Et ça, ils peuvent l'entendre parce que ça touche même les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça arrive des fois qu'il y ait des fuites, voilà. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent entendre parce qu'ils ont déjà vécu avant, ça fait partie de leur passé. Et donc sur le coup, cette dame en fait, elle a reçu une gifle. Donc ça a été traumatisant déjà, bon, pour la personne aidée, mais ça a été aussi traumatisant pour l'aidant qui ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça, et surtout la relation mère-fille qui encore en plus rajoute à tout ça. Et donc en fait c'était quelque chose qui avait été très mal vécu. Si elle l'avait amené, comme on lui avait expliqué, si vous l'amenez régulièrement aux toilettes, après son activité, on rentre, on va aux toilettes et ensuite on fait ça, elle va le prendre dans son fonctionnement, ça va créer une habitude et donc à ce moment-là, il n'y aura plus cette urgence qui fait qu'en général, on n'a plus de comportement adapté ni pour la personne malade, ni pour l'aidant qui se retrouve en situation, en effet, d'urgence, de stress, et donc ça ne fait pas du bien autant à l'un qu'à l'autre. Et le but, c'est de trouver un rythme autant pour l'aidant que pour l'aider. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le rituel. Donc sur le coup, n'hésitez pas à me faire partager vos expériences et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Allez, bonne journée, au revoir.